Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et de partout où vous nous suivons, que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous tous. Bien-aimés, nous voici encore une fois de plus devant vous pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Parce que cela est notre mission que le Seigneur nous a donné. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Bien-aimés, si c'est pour la toute première fois que vous tombez dans cette chaîne de prière, dans cette chaîne, et n'oubliez pas de vous abonner dans cette chaîne SS, les adorateurs du Seigneur Jésus TV. SS, les adorateurs du Seigneur TV. Et n'oubliez pas aussi de partager les vidéos, toutes les vidéos que vous voyez sur notre chaîne de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis la servante de Dieu, Sœur Sandra Timba. Et je suis une mère. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prier pour commencer pour passer à notre message. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans ces lieux. Seigneur, nous invoquons ta puissance et la puissance du Saint-Esprit dans ces lieux. Seigneur, au moment où nous voulons parler de ta part, Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit vienne et qu'il lui parle à notre place. Parce que nous ne savons pas parler. Seigneur, si tu nous as choisis, moi, oh Seigneur Jésus, ce n'est pas parce que je suis spécial, parce que je sais parler, non Seigneur. Mais c'est par ta grâce que tu m'as choisi parmi tes enfants. Tu m'as choisi pour parler aujourd'hui de ta part. Papa, nous ne sommes pas dignes de parler de ta part. Nous ne sommes pas dignes parce que je ne suis rien devant toi. Je ne suis rien devant, Seigneur. Oh, ta puissante main. Je ne suis rien devant ta grandeur, devant ta puissance. Oh, Seigneur, je ne suis vraiment rien. Mais, Seigneur, je vais encore une fois m'effacer à ta présence. Je vais une fois disparaître à ta présence. Pour que toi, Seigneur, que tu apparaisses, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, enseigne tes enfants. Parle à tes enfants, toi seul. Seigneur, ce n'est pas à moi de parler, mais c'est à toi, le Saint-Esprit, de parler. Seigneur éternel, je me supprime et je m'efface. Papa, pardonne-moi, parce que là, je péchais. Et la Bible dit que celui qui est saint s'est sanctifié encore davantage. Seigneur, je viens encore sanctifier mon cœur, mon esprit, mon âme. Je me sanctifie, Seigneur Jésus, par ton sang. Et pardonne-moi. Pardonne-moi, Papa. Lis ça, Seigneur, aie pitié de moi. Que ta grâce soit sur moi. Que ta puissance soit sur moi. Seigneur, j'arrête tout esprit satanique, démoniaque, qui peuvent se mêler à cette parole que toi tu voulais parler à tes enfants. J'arrête cet esprit-là, au nom de Jésus. Tout esprit satanique, démoniaque, pour empêcher que ta parole puisse sortir dans la vérité. Je l'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout est fait, toute attaque, tout piège, tout flèche, Seigneur, contre moi. Cela est nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que cette vidéo soit couverte par ton sang. Que ces messages soient couverts par ton sang. Jésus, protège-moi. Protège les personnes qui vont écouter cette vidéo, qui vont écouter ces messages. Protège-les. Et Seigneur, ouvre
les églises des cieux pour tes enfants. À la prochaine occasion, que nous puissions encore parler de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom encore une fois. De partout où vous êtes, vous qui me suivez de partout. Shalom, shalom, shalom chez vous. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de l'amour. Le Seigneur m'a dit de parler sur l'amour. L'amour du prochain, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler. Bien-aimés, nous savons tous l'amour. L'amour a 5 lettres. A, M, O, U et E. Ce n'est pas grand, c'est vraiment petit, juste 5 lettres, mais c'est fort et c'est grand. Et à chaque fois, le Seigneur, quand je priais, le Seigneur me disait amour du prochain. Le Seigneur me disait l'amour du prochain. Je disais, ah, le Seigneur est en train de me reprocher parce que je n'ai pas l'amour du prochain. Je sais que le Seigneur me reprochait. Et je dis merci à Dieu. Parce qu'à chaque fois quand je suis à sa présence, le Seigneur me parle de l'amour. Il me parle sur l'amour, l'amour du prochain. Et c'est pourquoi j'avais préparé, j'avais dit un jour je vais parler sur l'amour. Mais à chaque fois que je vais faire la vidéo, j'ai tendance à oublier et je fais autre chose. À chaque fois que je vais parler sur l'amour, ça a toujours raté. Mais aujourd'hui, lorsque je priais, je faisais ma prière des après-midi et le Seigneur a dû faire la vidéo. Le Seigneur me disait de faire la vidéo. Je disais, Seigneur, que je fasse la vidéo, mais je vais parler sur quoi? Le Seigneur m'a dit, n'est-ce pas que tu m'avais dit que tu voulais parler de l'amour? Et je veux que tu parles de l'amour. Que tu parles de l'amour. Que mes enfants apprennent à aimer, apprennent à vivre dans l'amour. Il a dit, va dans le livre des Corinthiens et parle de l'amour. Donc, comme le Seigneur a confirmé ce message, et c'est pourquoi je suis venue pour parler de l'amour, qu'on appelle à Lingala, dans notre langue, Bolingo. En Swahili, Mapendo. En anglais, love. C'est tellement easy. Et à Kikongo, on dit Nzola. Nzola. À Tiluba, je ne sais pas vraiment. Mais ceux qui savent pour les Baluba, ils peuvent me le dire sur les commentaires. Je ne sais pas. Donc c'est ça, l'amour. Je vais parler sur l'amour. Bien-aimés, le Seigneur nous recommande l'amour. Le Seigneur lui-même, il est amour. Le Seigneur n'a pas l'amour. Ça, c'est une erreur que nous faisons. Le Seigneur n'a pas l'amour. Mais le Seigneur lui-même est amour. Quand on me dit de définir Dieu, qui est Dieu? Pour moi, je dirais Dieu est amour. Parce que lorsqu'on parle de l'amour, on parle de Dieu. Quand on parle de l'amour, on voit Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Jésus-Christ est amour. Il n'a pas l'amour, mais il est lui-même l'amour. Bien-aimés, déjà, le Seigneur Dieu, il nous a montré l'amour. Il nous a montré l'amour. Il y a un musicien
congolais qui disait, il a lu les Écritures, de Genèse à l'Apocalypse. Il a trouvé qu'on ne parle que de la mort. Oui, c'est la vérité. On ne parle que de la mort. Je crois que la vidéo sera peut-être longue. Je vais dispatcher. Je vais faire la première partie, deuxième, troisième partie, ensuite de suite. Déjà, Dieu est amour. Déjà les commencements, déjà la création, c'est l'amour de Dieu. Déjà la création, c'est l'amour de Dieu. Bien-aimés, la création elle-même est déjà amour de Dieu. Parce que avant tout, le Seigneur avait déjà l'intention de créer l'homme. Parce qu'il a dit au commencement. Déjà, le Seigneur avait l'intention de créer l'homme. Dès le commencement. Et c'est pourquoi avant que l'homme soit, le Seigneur a commencé à préparer le terrain où l'homme devait s'installer. Ça, c'est l'amour. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi ça? C'est pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'homme vive sur la terre. C'est pourquoi Dieu a créé des choses pour que l'homme vive en paix. Sur la terre, le Seigneur, il a créé des plantes, des arbres. Il a créé les grands eaux. Et en l'intérieur, le Seigneur a mis les poissons, toutes sortes de poissons, pour servir à l'homme de se nourrir. Et sur la terre, le Seigneur, il y a la forêt. Et dans la forêt, nous voyons toutes sortes d'animaux, toutes sortes d'animaux dans la forêt. Et c'est pourquoi, c'est pour que l'homme se nourrisse de ces animaux-là. Ça, c'est pour que l'homme vive en paix. C'est l'amour de Dieu envers nous, ses enfants. Et le Seigneur, après avoir tout créé, enfin il a dit, créons l'homme à notre image. Pourquoi il t'a créé, moi et toi, à son image? Parce qu'il a voulu que nous, hommes, que nous soyons comme lui. Ça, c'est aussi son amour envers nous. Sais-tu que toi, tu es créé à l'image de Dieu et que moi, je suis créé à l'image de Dieu. Donc, je suis comme Dieu. J'ai les yeux comme Jésus, comme Dieu. J'ai le nez, j'ai la bouche. Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est plus profond de l'amour de Dieu envers moi, l'homme. Il est tellement amour qu'il a tout mis à notre disposition. Il a mis les animaux à notre disposition. Il a mis le poisson de mer à notre disposition. Il a mis le plante des feuilles à notre disposition. Il a créé dans la terre, dans les sous-sols, il a mis tous les genres de richesses à notre disposition. Est-ce que ça, ce n'est pas l'amour de Dieu, bien-aimé? C'est l'amour de Dieu à travers l'homme, qui est toi, qui est moi. C'est son amour. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là-bas. Le Seigneur me ramène même au Nouveau Testament. Le Seigneur a vu, semble que j'arrive même au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons l'histoire de l'homme. Malgré tout ce que le Seigneur a fait à l'homme, mais l'homme, il n'a pas aimé son Dieu de tout son cœur, de toute son âme. L'homme a péché contre Dieu. Malgré tout ce que l'homme faisait, mais le Seigneur ne cessait pas aimer l'homme. Le Seigneur ne cessait pas aimer l'homme. Le Seigneur Jésus aimait l'homme toujours. Lorsque l'homme se répand de ses péchés, le Seigneur les récupère encore. Il lui fait voir encore ses bontés. Parce que lui, il est amour.
Le Seigneur me ramène encore au Nouveau Testament. Et dans le livre de Jean chapitre 3, au verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé des animaux comme toi et moi. Dieu n'a pas aimé les arbres comme toi et moi. Quand on parle du monde, le Seigneur voit moi, la personne qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Et qu'il a envoyé son Fils unique pour venir pour moi et toi. Le Seigneur, lui qui est saint, qui est sans péché, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est le tout-puissant, qui vit dans les cieux. Son siège est là dans les cieux. Son trône est là. C'est un lieu très saint. Le ciel, c'est un lieu très saint. Mais le Seigneur n'a pas vu cette sainteté. À cause de l'amour qu'il avait pour toi et moi, il a accepté de descendre ici sur terre. De porter ses corps de péché à cause de l'amour qu'il avait pour toi, pour moi. Il a porté ses corps de péché pour mourir à la croix. Pour toi et moi. Bien-aimés, je vais vous parler de Dieu. Je vais vous parler de Jésus, bien-aimés. Jésus est plein d'amour. Et cet amour-là est comparable. Il est amour. Et c'est l'amour de Dieu qui est incomparable. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, aimons dans la vérité. Aimons dans la vérité. Il ne faut pas que nous aimons en moitié. Ce n'est pas vrai. Nous devons aimer en vérité. C'est ce que le Seigneur me demande. C'est ce que le Seigneur te demande. Lorsque le Seigneur me disait l'amour du prochain. L'amour du prochain. Je disais, Seigneur, donc moi je n'ai pas l'amour. Le Seigneur m'a fait comprendre que je n'avais pas l'amour du prochain. Que je devais avoir l'amour du prochain. Parce que dans l'amour, l'amour englobe tout, bien-aimé. L'amour englobe tout. C'est lui qui a l'amour. La présence de péché ne peut pas demeurer en lui. Je vous dis, l'amour efface beaucoup de péchés à nous. Bien-aimé, nous allons lire la Bible. Nous voulons comprendre que l'amour, c'est lui qui vit l'amour, qui vit la véritable amour. Le péché ne peut pas demeurer dans cet homme-là. Parce que l'amour englobe tout. Nous allons lire dans le livre d'un Corinthiens, le livre des Corinthiens, chapitre 13. Je crois que tout le monde connaît bien les passages. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons commencer au premier verset et nous allons descendre petit à petit. La Bible dit quoi? La Bible nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis un heurant qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai même des dons de la prophétie, la science de tout le ministère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Écoutez bien aimés, la charité est patient. Là, nous pouvons comprendre que l'amour est patient. Je suis où comme ça? La charité est patient et le plan de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil.
Là déjà, ce sont des péchés que nous venons de citer. Ce sont des péchés que nous venons de citer. Bien-aimés, lorsque la Bible nous dit que la charité est patiente, la Bible nous dit, et le plan de bonté, la charité n'est point envieuse. Est-ce que nous comprenons un peu que l'envie, c'est un péché? Et que si quelqu'un a l'amour de Jésus, elle ne peut pas envier. Elle ne peut pas envier. Et lorsque nous envions, donc nous n'avons pas l'amour. La personne qui a l'amour n'envie pas. Parce que l'amour elle-même n'envie pas. Celui qui a l'amour de Dieu en elle, en lui, il n'envie pas. Tu ne peux pas envier quelqu'un qui a quelque chose. Et tu prétends avoir l'amour. Non, bien-aimé, l'amour n'envie pas. L'amour ne peut pas envier. Voilà déjà un des péchés qui nous montre que si nous avons l'amour, et ce péché ne peut pas demeurer en nous. C'est pour dire que l'amour, quand on a l'amour, il y a certains péchés que nous ne pouvons pas commettre dans notre vie. Parce que l'amour efface certains péchés dans notre vie. Encore une fois, nous allons lire. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Donc celui qui a l'amour, il ne peut pas être orgueilleux. Il ne peut pas être orgueilleux. Comment dirais-tu que j'ai l'amour, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, mais pourtant toi tu es orgueilleux? C'est une des choses que nous oublions, que celui qui a l'orgueil en lui, il n'a pas l'amour de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est amour. En lui, il n'y a pas de l'orgueil. Jésus-Christ est humble. Et c'est pourquoi même, il n'a pas regardé sa divinité, sa puissance, sa grandeur. Il a descendu sur terre pour mourir à la croix pour toi et moi. Il a porté ses corps de pécheurs. Ces corps de péché, cela veut dire il s'est humilié. Il s'est humilié. En lui, il n'y avait pas de l'orgueil. C'est pourquoi c'est lui qui a l'amour. L'orgueil ne peut pas être son partage. Il ne peut pas vivre dans l'orgueil. Et si tu es encore orgueilleux, dis-toi que tu n'as pas l'amour. Et le Seigneur, en sachant tout cela, il me parlait de l'amour. Il me disait, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Parce que peut-être le Seigneur a senti en moi, il y avait encore de l'orgueil. C'est pourquoi il me disait que je devais avoir l'amour. Dès que l'amour est sémé en moi, l'orgueil n'aura pas la place en moi. Et là, nous comprenons que les péchés, il y a des péchés où l'amour efface cela. Bien aimé, nous avançons. Elle ne fait rien, au verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Donc c'est lui qui a l'amour. Péché comme malhonnête ne peut pas vivre en lui. Les mensonges, la malhonnêteté, les mensonges. C'est difficile à une personne qui a l'amour de mentir. Comment si toi tu aimes, tu peux mentir? C'est impossible. La personne qui a l'amour ne ment pas. Il ne vit pas dans la malhonnêteté, il ne vit pas en ça. Il ne vit pas en cela. Parce que l'amour, Dieu lui-même, il n'est pas un menteur. Le Seigneur n'est pas un menteur. Le père de mensonge, c'est le diable. Parce que lui, en lui, il n'y a pas l'amour. Le diable n'a pas l'amour. C'est pourquoi le péché comme les mensonges et le diable totalement. Et c'est lui qui ment, il n'a pas l'amour. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, que tu dises que tu aimes. Mais tu es en train de mentir à ta femme. Tu es en train de cacher des choses à ta femme. Ça, ce n'est pas l'amour.
Tu ramènes des chèques chez toi et tu dis à ta femme que aujourd'hui je n'ai reçu que 400 et pourtant tu as reçu 600. Tu es malhonnête. Et là, tu n'as pas l'amour pour ta femme. Tu n'as pas l'amour pour ton mari. Parce que tu as ce péché-là. Et l'amour efface le péché de la malhonnêteté. Cela efface ces péchés-là. Et ne cherche pas son intérêt. Cela veut dire l'égoïsme, l'égocentrie. C'est lui qui aime juste seulement son intérêt. Il n'aime pas les intérêts des autres, seulement son propre intérêt. C'est l'égocentrie, l'égoïsme. Dans l'amour, il n'y a pas de l'égoïsme, bien-aimé. Tu ne peux pas prétendre, tu ne peux pas dire que j'aime, mais tu es égoïste, non. Dans l'amour, il n'y a pas d'égoïsme. Il n'y a pas d'égoïsme, bien-aimé. Comment quelqu'un qui est proche de toi est en train de souffrir pendant que toi, tu as quelque chose que tu pourras bien aider cet homme-là. Mais tu dis, c'est pour moi seul. Ce n'est pas à partager avec les autres. Ça, c'est l'égoïsme. C'est avoir tes propres intérêts, mais pas pour les autres. Déjà, l'amour, si tu as l'amour, ça enlève l'égocentrie. Les péchés comme l'égoïsme ne peut pas demeurer en toi. Parce que toi, tu as l'amour. Et vous voyez que le péché, il y a d'autres péchés que l'amour efface directement. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous aimer. Le Seigneur nous demande d'aimer nos prochains. Parce que lorsque nous aimons, lorsque nous avons l'amour, certains péchés ne peuvent pas demeurer. Avançons, bien-aimés. Elle ne s'irrite point. Pourquoi tu dois t'irriter? De quoi t'irrites-tu, bien-aimé? En réalité, tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Chaque fois, tu es irrité. Non, 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 non. Ce que j'ai compris, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Si une personne sait aimer, si une personne a l'amour, même d'avoir crié, ôter la voix, c'est difficile. C'est difficile à une personne qui a vraiment l'amour d'ôter la voix. C'est que j'ai compris. Le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur m'a enseigné cela. Avant, j'étais vraiment quelqu'un qui criait très fort, bien-aimé. Ma façon de parler, tu ne peux pas supporter. J'ai crié. Même si je parle à l'enfant, j'écris. Je parle avec mon mari, je criais. Et pendant que le Seigneur m'a enseigné sur l'amour, et le Seigneur commence à mettre de l'amour en moi, je sens que je suis devenue douce. Je ne m'irrite point. Je ne suis plus comme avant. Parce que l'amour est entré en moi. Et ne soupçonne point. Écoutez encore un autre péché. Soupçonner. Soupçonner, c'est un péché. Tu dis que tu aimes ton frère, que tu aimes ta soeur. Mais tu es champion à soupçonner les mal. Tu es champion à soupçonner les gens. Oh, celui-là, si, oh, il parle. Oh, moi, il parle pour moi. C'est ma prédication là. Il est en train de prêcher. C'est moi. C'est moi qui est en train de faire ça. C'est pour moi qu'il fait ça. Quelqu'un est en train de sourire. Oh, c'est moi et c'est manque de moi. Quelqu'un, il tout. Oh, c'est parce qu'il m'a vu. Et c'est pourquoi il est en train de tousser. Quelqu'un fait quelque chose. Tu dis, il fait ça pour toi. Ce sont des soupçons bien-aimés. L'amour ne soupçonne pas. Même s'il faisait ça pour toi, ça ne te regarde pas. Celui qui a l'amour ne soupçonne pas. On ne soupçonne pas quand il y a l'amour. Un des péchés que l'amour
ne supporte pas. Celui qui a l'amour ne peut pas soupçonner le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Là où il y a l'injustice, l'amour ne peut pas vivre. Voilà encore un des péchés que l'amour ne supporte pas. Celui qui a l'amour ne peut pas vivre dans l'injustice. Non. Comment tu vas vivre dans l'injustice? Notre Dieu est juste. Il est le juste juge. Jésus-Christ est le juste juge. Il sait juger. Il est franc. Jésus-Christ est vraiment franc. En lui, il n'y a pas de l'injustice. C'est pourquoi il est amour. Comme il est l'amour, l'injustice ne peut pas être partage de notre vie. Voilà le péché que l'amour supprime totalement. Mais il y a des gens qui sont contents lorsqu'il y a l'injustice. Il faut le faire comme ça. Est-ce que c'est ton fils? Est-ce que c'est ta fille? Pourquoi tu dois l'aimer? Pourquoi tu dois les protéger? Si tu as l'amour, tu ne peux pas dire déjà des choses. Mais, écoutez, elle se réjouit de la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Voilà encore une fois Jésus-Christ, la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il est amour, il est la vérité. Donc celui qui a l'amour, c'est facile qu'il vive dans la vérité. On ne peut pas dire celui-là, il a l'amour, mais il est menteur. Non. Jésus-Christ est la vérité. C'est pourquoi il est aussi l'amour. Parce que l'amour, dans l'amour, il y a la vérité. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas cacher des choses. Même pour ton ami, même pour ta voisine ou ton voisin. Tu dois être franc. Parce que tu as l'amour en toi. Il y a des gens qui disent que je l'aime. Oh, j'aime mon pasteur. Mais tu es en train de mentir à ton pasteur. Tu n'as pas la vérité. Tu ne l'aimes pas. La vérité de Dieu ne demeure pas en toi. L'amour, c'est la vérité. Avançons. Elle esquisse tout. Celui qui a l'amour, il est miséricorde. Notre Dieu, il est miséricordieux. Il est miséricorde. C'est pourquoi il est amour. Celui qui a l'amour, il esquisse tout. Si tu arrives dans ce pot-là, tout ce que les hommes, les personnes, les gens peuvent te faire, tout ce qui est du mal que les gens font contre toi. Si tu es arrivé au point d'esquiser les gens, de pardonner les gens, dis-toi que tu as l'amour en toi. Parce que ça, c'est difficile à un homme d'esquiser. C'est difficile de pardonner. Mais si un homme arrive à pardonner et à oublier les fautes des gens, cette personne-là a l'amour de Dieu en lui. Elle croit tout. Ça aussi. Ça aussi. Et les gens qui ne croient pas, ils n'ont pas l'amour. Donc celui qui a l'amour, il croit tout. Ton mari te dit, oh chérie, j'étais passé comme ça. Je fais un tour. Et puis je suis revenue à la maison. Toi tu dis, ah, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Toi tu ne crois pas. Ton fils te dit que maman, c'est vrai, je suis passé par-ci. J'ai fait ceci. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas l'amour.
Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour supporte tout. Est-ce que toi, tu sais supporter? Est-ce que toi, tu supportes? Il y a des gens qui ne supportent pas des gens. Il y a des gens qui ne savent pas supporter les autres. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Quand il y a l'amour, tu vas supporter. Quelqu'un t'a blessé, tu vas le supporter. Quelqu'un parle mal de toi, tu vas supporter. Quelqu'un a touché ton point faible, tu vas supporter. C'est ça qu'on appelle amour. Tu sais supporter. Quand tu arrives à ce point de supporter les gens, et c'est par là que tu dois comprendre que l'amour commence en moi. Et si tu ne supportes pas les autres, si tu n'arrives pas à supporter les injures des autres, si tu n'arrives pas à supporter les critiques, si tu n'arrives pas à supporter les insultes des autres, tu n'as pas l'amour. Il faut supporter les insultes. Il faut supporter les faibles. Avançons bien demain. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Je crois que nous pouvons limiter au verset 8. Là, on dit l'amour ne périt jamais. Celui qui sème l'amour va récolter l'amour. Bien-aimé, l'amour ne périt pas. Quand il y a l'amour, les gens aussi vont t'aimer. Parce que toi, tu sais aimer. Les gens vont t'aimer. Et si tu n'aimes pas, personne ne va t'aimer. Il faut savoir aimer, bien-aimé. Il faut savoir supporter. Nous pouvons prophétiser. Nous pouvons parler en langue. Nous pouvons prêcher. Nous pouvons faire quoi que ce soit. Bien-aimé, si l'amour de Dieu n'est pas en nous, cela n'est rien devant Dieu. Cela n'est rien devant Dieu. L'amour englobe tout. Jésus-Christ à la croix, après qu'ils ont... On les a cloués à la croix. Après avoir troué ses pieds. Après avoir troué ses mains. Après avoir été frappé. Après avoir été maltraité. Mais à la croix, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il est plein de compassion. Il est miséricorde. C'est lui qui a l'amour. Il pardonne. Quels que soient les kilos du problème. Quelle que soit la grandeur du problème. Qu'est-ce que les insultes. Quelle que soit la dimension du problème. Mais celui qui a l'amour, il pardonne. Celui qui a l'amour ne peut pas critiquer son prochain. L'amour ne critique pas. Il y a des gens qui se disent, je ne peux pas me mêler avec ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas le même niveau que moi. Ça, ce n'est pas l'amour. Je ne vais pas habiter avec lui parce que lui est sale. Il n'est pas propre comme moi. Ce n'est pas l'amour. L'amour supporte. L'amour supporte. Jésus-Christ a laissé le ciel. Un lieu saint. Il est descendu dans un lieu plein de péchés. Il nous a supportés. Quel nom le Seigneur Jésus n'a pas réussi sur terre? Les gens ont insulté Jésus. Ils ont dit que Jésus-Christ était démon. On l'appelait même démon, Bézéboul. Mais Jésus-Christ, en étant, il était Dieu. Mais il a supporté tous ces insultes. Parce qu'il est plein de compassion. Il est plein d'amour. Jésus-Christ a supporté un Dieu
appelés démons. Et si c'était toi, on te traite d'un démon, comment sera ta réaction? Tu vas te fâcher jusqu'à ce que... Tu es juste et on te dit que tu n'es pas juste. Tu vas te fâcher jusqu'à... Mais Jésus-Christ, un Dieu, on l'appelle Bézéboul, on l'appelle démon. Il a supporté. Il pouvait ouvrir la terre et engloutir tous ces gens-là, qui les appelaient démons. Mais il n'a pas fait ça. Parce que l'amour, dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a la patience. Celui qui n'a pas la patience, il n'a pas l'amour. On ne peut pas parler de l'amour lorsqu'il n'y a pas la patience. Dans l'amour, il y a la bonté. Lorsque nous voyons les fruits de l'esprit, et tous ces fruits de l'esprit, ces fruits qui sont au-dessus de tous les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Donc l'amour englobe tous les fruits de l'esprit. Dans l'amour, il y a la paix. Il y a la patience. Il y a la bonté, bien-aimé. Comment tu dis que je suis patient? Tu es patient? Tu as patienté combien de temps? Est-ce que tu as patienté comme Christ? Tu n'as pas patienté comme Christ. Christ était patient, jusqu'à présent, il est patient. Combien de péchés nous faisons par jour? Mais Christ est là, il patiente, il pardonne, parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. Bien-aimés, ayons l'amour du prochain. Si l'église corps du Christ a l'amour du prochain, le corps du Christ va être irréprochable. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'amour entre nous. C'est pourquoi il y a des disputes, il y a des séparations. Parce qu'il n'y a pas l'amour. On s'est dit aimer une fois. Quelqu'un te fait du mal, tu te sépares de lui. Parce que toi, tu ne sais pas patienter. Parce que toi, tu n'as pas la bonté. Tu ne sais pas aimer. Nous aimons en partie, bien-aimés. Nous ne voulons pas aimer. Tu ne sais pas aimer. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à aimer. L'amour n'est pas un don. L'amour n'est pas un don. On n'est pas né avec l'amour. L'amour, c'est une fruit de l'esprit. Il faut le planter. Il faut le planter. C'est une fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit, pardonnez-moi. C'est un fruit de l'esprit. Tu dois le planter en toi. Et tu dois le cultiver. On reçoit l'amour à l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a appris l'amour. Parce qu'il a senti à moi, il n'y avait pas l'amour du prochain. Mais moi, j'ai senti que j'avais l'amour. D'abord, quand il n'y a pas la soumission dans un foyer, donc il n'y a pas l'amour. Quand il y a l'amour, il y a la soumission. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de querelle. Tout le monde comprend et on comprend tout. Une mère a la patience pour son fils ou pour sa fille. Il a un cœur d'amour pour ses enfants. C'est la même chose que Dieu. Il a un cœur pour nous, ses enfants. Et ce cœur-là, c'est l'amour. Et si nous savons pardonner nos enfants, malgré leur comportement, malgré tout ce qu'ils font, mais nous savons les pardonner, pourquoi pas nous devons faire ça aux autres? Est-ce qu'une mère peut se séparer de son fils ou de sa fille parce que sa fille l'a insulté? C'est impossible. Mais pourquoi tu ne veux pas faire la même chose à l'autre? Pourquoi tu ne veux pas supporter l'autre comme tu supportes tes enfants? Pourquoi tu ne veux pas supporter l'autre, bien-aimé? Si nous arrivons à supporter, supportons-nous les uns les autres. Et c'est par là que nous allons dire que nous avons l'amour de Dieu.
Si on se comprend les uns les autres, c'est par là que nous allons dire que nous avons l'amour de Dieu. Lorsque nous arrivons à ne pas critiquer les autres, à ne pas haïr les autres, et c'est là que nous allons dire que nous avons l'amour, parce que nous ne voulons pas critiquer. Et toi qui critiques ton frère, ta soeur, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. L'amour ne critique pas. Et toi, jusqu'à présent, tu demeures dans le mensonge. Tu n'as pas l'amour en toi. Parce que dans l'amour, il n'y a pas les mensonges. Les mensonges, c'est le diable. Jésus-Christ est amour. Il n'est pas un menteur. Quand il y a l'amour, il n'y a pas les mensonges. Il n'y a pas de cacheterie. Lorsqu'il y a l'amour, c'est la vérité. L'amour, c'est la vérité. C'est la lumière. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à aimer. La Bible dit, dans le livre des Jean 13, 34, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. La Bible nous recommande de nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Comment tu peux dire que toi tu aimes le Seigneur Jésus-Christ pendant que celui qui est proche de toi, tu n'arrives pas à l'aimer? La personne qui est proche de toi, tu ne le supportes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aides pas. Mais tu dis que tu aimes Jésus-Christ. C'est faux. C'est faux, bien-aimé. Si tu veux aimer Jésus, aime ton prochain. Aime d'abord ton prochain. Fais du bien à ton prochain. Supporte ton prochain. Ne t'irrite pas contre ton prochain. Ne fais pas de fausses témoignages à ton prochain. N'envie pas ton prochain. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas moi. Parce que le moi, ce n'est pas l'amour. Dans l'amour, on est humble. On est simple dans l'amour. Bien-aimés, il y a des choses à dire. Mais que le Seigneur nous aide à vivre l'amour. Aujourd'hui, tu es avec moi, tu me souris. Et lorsque je donne le dos, tu critiques. Ça, ce n'est pas l'amour, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Et nous savons tous, la Bible dit, les hypocrites n'hériteront pas les royaumes des cieux. Les hypocrites n'hériteront pas les royaumes des cieux. Tu aimes les gens parce qu'ils sont des mêmes niveaux que toi. Mais ceux qui sont bas que toi, tu ne peux pas les aimer. Parce qu'ils ne sont pas égaux à toi. Bien-aimé, ça, ce n'est pas bon. C'est de l'orgueil. Les orgueilleux n'entreront pas dans le royaume des cieux, bien-aimé. On n'aime pas parce qu'on est pareil. Non, ce n'est pas aimer. Si c'était comme ça, Jésus-Christ ne devait pas sortir, venir sur la terre. Parce que nous ne sommes pas comme Dieu. Mais malgré que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, mais nous sommes des pécheurs. Lui, il est saint. Mais il ne s'est pas regardé, il n'a pas vu sa sainteté. Il nous a supportés. Il a passé nuit avec les pécheurs. Il a mangé avec les pécheurs. Et les pécheurs même les ont mis à la croix. Lui qui est saint, il s'est humilié. Et pourquoi pas toi, pourquoi pas moi, bien-aimé? N'aimons pas en partie, mais aimons de tout notre cœur, de toute notre force. Aimons Dieu et aime ton prochain. C'est lui qui aime son prochain, automatiquement, il aime Dieu aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, toi qui m'as suivi, toi qui me suis. Que le Seigneur te bénisse, que mon Dieu te bénisse. Et partage la vidéo. Partage la vidéo, bien-aimé. Si tu es touché quelque part, n'hésite pas de nous appeler. Partage la vidéo et ne sois pas inconscient lorsque quelque chose
te concerne. Répands-toi et dis à Dieu, dis au Saint-Esprit de te donner l'amour. Parce que moi aussi, je n'avais pas l'amour du prochain. Je croyais vivre dans l'amour, mais je n'avais pas l'amour. Pendant que le Seigneur me reprochait toujours l'amour du prochain. Et pour que le Seigneur impose cet amour-là en moi, le Seigneur me disait de prier pour les autres. Et c'est par là que j'ai cultivé l'amour en moi. Lorsque j'ai prié pour les autres, le Seigneur me donnait les noms des gens. Prie pour un tel, prie pour l'autre là, prie pour l'autre là. Et c'est par là que j'ai eu compassion des autres. Et c'est par là que j'ai cultivé l'amour. Si tu veux avoir l'amour, demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner l'amour. L'amour, c'est parmi les fruits de l'esprit. Et cela englobe tout. Celui qui a l'amour, il n'a pas besoin encore de chercher la paix parce que la paix va demeurer en lui. La paix va demeurer. La bonté, la patience, la bénignité, ça va demeurer en lui. Parce que tu as seulement l'amour. C'est petit, mais c'est costaud. C'est petit, mais c'est grand, bien-aimé. Aimons en vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. On se retrouve à la prochaine. Partage la vidéo. Partage. Le Seigneur va te bénir énormément.